Sorry about that. Sorry about that. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce magazine, ces versions croisées. Heureuse de vous retrouver pour parler de l'actualité politique de l'heure. L'actualité qui reste encore et toujours dominée par le dialogue national. Aura-t-il lieu ce dialogue prôné par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et même réclamé par une certaine classe politique? Les élections en République démocratique du Congo vont-elles se tenir? Va-t-on tendre vers un glissement? C'est toutes ces interrogations qui passent dans les têtes des gens. On s'interroge, on veut savoir qu'est-ce qu'il en est, où est-ce qu'on va et jusqu'où on va courir. Va-t-on s'arrêter un jour sur ce plateau ce soir? Je reçois pour en parler Yves Kisombe, il est membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, communicateur de la majorité présidentielle. Yves, bonsoir. Bonsoir, Madame Sonia. À ma droite, donc en face de Yves Kisombe, Moïse Monidela. Il est secrétaire général du Rassemblement congolais pour la démocratie nationale. Il est coordonnateur du 7, soutien à Étienne Tshisekedi. Bonsoir, Moïse Monidela. Bonsoir, Madame Sonia. Et merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Sans plus tarder, nous allons nous lancer dans le débat, en plein dedans. Le dialogue se prépare, il y a des tractations à gauche et à droite, on l'a dit à l'annonce de cette émission. Yves Kisombe, puisque ça vient de la majorité présidentielle principalement, où est-ce qu'on en est? Écoutez, je crois que nous suivons pas à pas l'actualité. L'opinion se souviendra que le président de la République, lors de son discours de la fête de l'indépendance, avait donc évoqué les consultations qu'il était en train de mener et il avait précisé qu'elles se poursuivaient et donc que le moment venu, le chef de l'État nous fixera. Donc patientons. Mais on parle déjà de la semaine prochaine. Il nous fixera sur l'éventualité donc de ce dialogue. Et donc, sachons simplement patienter. Le Congo a besoin de temps pour toutes les étapes de son redressement et de son développement. Mais par ailleurs, je puis vous dire, moi, en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen, en tant que communicateur de la majorité, c'est que la majorité présidentielle a la culture du dialogue. Et que donc, si telle était l'option voulue par le président de la République, nous souscrivirions sans problème à cette optique. Merci. Nous la souhaitons. Personnellement, en tout cas, je peux vous dire que comme beaucoup d'autres acteurs politiques, je crois que le dialogue, dans toute sa formalisation, à ce stade de la vie politique de notre pays, serait une bonne chose. Je crois que un dialogue que vous estimez pas du tout opportun, étant donné qu'il y a eu les concertations nationales, vous estimez que c'est une perte de temps? Oui, madame, merci de l'invitation, mais j'aimerais bien fixer l'opinion en disant ceci, que dans une démocratie, les dialogues est nécessaire. Les dialogues, c'est ce qui permet de faire respirer la démocratie. C'est comme, je peux peut-être schématiser les choses de la manière suivante, c'est comme un corps qui a besoin du sang. Sans le sang, je ne crois pas que le corps va vivre. Donc la démocratie a besoin du dialogue. Mais dialogue, pourquoi faire? Mais dialogue sincère, dialogue franc, pas dialogue de type. J'aimerais bien que, parce que nous sommes au Congo et si vous à Kinshasa, il y a des musiciens, des grands musiciens, qui dès l'aider parlaient du dialogue. L'autre disait Tosolola, mais Tosolola bien. L'autre disait Tosolola Nini. L'autre disait il faut des grandes causeries. Ça voudrait dire, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, qui, je pense que ça doit continuer à nous inspirer. Tous les deux, ils voulaient du dialogue, mais un dialogue sincère. Pas un dialogue de dupes, pas un, comme on pouvait dire, un marché de dupes. Et il y a aussi les problèmes d'opportunité du dialogue. Aujourd'hui, à la veille des élections, nous sommes en train de nous poser la question pourquoi ces dialogues? Parce que ces dialogues vont nous amener au glissement. Et le glissement, c'est contre la volonté populaire.
qui a été édicté dans la Constitution, parce que la Constitution a prévu que 2 mandats renouvelables une fois, et donc 5 ans renouvelables une fois, à ce qui concerne le mandat du président de la République. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, parler des dialogues, je trouve que c'est vouloir glisser, c'est vouloir repousser les élections, alors qu'il n'y a aucune raison. Nous pouvons aller aux élections. Par exemple, le temps qui a été imparti pour les élections provinciales et les autres élections, on peut mettre ça à profit pour enrôler des nouveaux majeurs, par exemple. Et ça sera une très bonne chose. Et qu'on aille aux élections, parce que les élections mal organisées, ou lorsqu'on n'organise pas les élections, on est en train de planter les décors de ce que je ne veux pas nommer, l'innommable. Donc la guerre et d'autres choses sont venues. Et il y a des gens qui ont justifié cela. Je ne dis pas que la guerre c'est une bonne chose, mais je dis que les gens peuvent justifier cela pour dire que non, le monsieur qui est là, qui se cramponne au pouvoir, n'a pas la légitimité populaire, au nom de quoi et avec sa famille, ils doivent se cramponner au pouvoir. Alors là, ce n'est pas bon pour notre pays. C'est pour ça, pour nous, nous sommes des oiseaux qui annoncent, nous sommes non, pas des mauvais augures. Nous sommes les hirondelles qui annoncent le printemps. Nous sommes des oiseaux qui aiment bien la paix, qui aiment bien la période où ils peuvent vaguer. Vous comprenez que je voulais tout simplement dire que nous voulons la paix, nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas la division, nous ne voulons pas la balkanisation, parce que n'est pas organiser les élections dans les délais, ça porte le germe de beaucoup de contestations. Ça porte le germe de beaucoup de contestations. Monidela estime qu'il faudrait capitaliser ce moment au lieu de reparler de dialogue, parce que d'après l'opposition, vous estimez, vous, l'opposition, qu'on a déjà eu des concertations, ça ne sert plus à rien, ça va ressembler encore à d'autres concertations. Appliquons les résolutions des concertations. Donc en ce moment, l'attention devait être tournée vers les élections un peu plus provinciales et le reste. Non, je crois qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs que l'opposition est extrêmement partagée sur la question. Il n'y a pas de point de vue unanime. Mais il y en a qui sont contre, d'autres pour, d'autres... avec des nuances caractérisées, mais on a vu lors des consultations récemment conduites par le président de la République que des responsables de l'opposition étaient tout à fait favorables au dialogue compte tenu du contexte politique qui est celui d'un risque de dépassement effectivement des délais constitutionnels pour la tenue des élections démocratiques générales dans notre pays. Je voulais corriger. Vous parlez d'un risque de dépassement. Est-ce que ce n'est pas déjà fait? Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de dépasser le délai déjà l'organisation des élections provinciales risque de ne pas tenir selon le calendrier tel que publié par la CENI? En ce qui concerne les élections provinciales, le dépassement, le glissement est fait depuis très longtemps, depuis 4 ans maintenant. Donc ce n'est pas le calendrier de la CENI qui change quoi que ce soit. Je voulais corriger très fermement quelque chose que mon frère Monidela a dit ici, quand il dit que le glissement est contraire à la volonté populaire et à la Constitution. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Hein. Le dépassement des délais pour la tenue des élections, qu'on appelle glissement, est prévu par la Constitution, donc par le peuple congolais. La preuve, c'est que les sénateurs ne sont pas lapidés, ne sont pas pourchassés à travers les bourgades. Les députés provinciaux ne sont pas bannis, ils ne sont pas honnis. Non, c'est prévu. Vous pouvez dire que c'est prévu. La Constitution prévoit à quel moment exactement qu'on peut autoriser ce glissement? Lorsque la durée du mandat des élus à tous les niveaux a pris fin, en principe, il faut de nouveaux élus pour les remplacer. Eh bien, lorsque ces nouveaux élus n'ont pas encore été ni élus, par la faute de qui? Ni installés. Non, ça c'est une autre question, s'il vous plaît. Parce que la Constitution... il faudrait qu'on comprenne. Il faudrait bien Madame Sonia Mugalou, la Constitution n'évoque pas la faute de qui que ce soit. La Constitution parle du glissement, en disant les élus sont remplacés, les institutions élues démocratiquement sont remplacées par d'autres institutions élues démocratiquement. C'est à ce moment-là, et rien qu'à ce moment-là, le président de la République entre en fonction, sauf les cas de reconduite, de réélection. Eh bien,
Lors de la remise et reprise. Lors de la remise et reprise, avec celui qui a été élu. Donc, Joseph Kabila, pour parler du premier élu de la République, ne passera le flambeau au prochain président de la République qu'après son élection en bonne et due forme. N'est-ce pas? Je dis bien en bonne et due forme, parce qu'il faut des élections crédibles. Donc, nous avons un Sénat dans ce pays et des institutions provinciales qui sont en dépassement de mandat depuis plus de 3 ans. Donc, je crois qu'il faut être sérieux et constater que le problème n'est pas le glissement. Le problème, c'est la garantie de la tenue de bonnes élections dans notre pays qui satisferont Moïse Monidela autant qu'Yves Kissombe. Très bien. J'aimerais une réaction. Oui, la réaction, on a parlé de corruption, mais j'aimerais bien dire que je n'approuve pas du tout cette présentation manichéenne des choses, où on présente les choses d'une manière simpliste et d'une manière qui ne correspond pas à l'esprit et à la lettre de la Constitution. La Constitution est claire. Lorsque l'honorable Yves Kissombe dit que c'est constitutionnel, je dis on est dans quel monde? Ça voudrait dire que la Constitution a prévu qu'on ne puisse pas respecter. Et ça veut dire que le peuple a prévu qu'on puisse, que ça soit une